pour pouvoir délivrer 100 000 personnes qui avaient ce problème. Seigneur, que ce fou était en train de connaître. Tu as fait le déplacement juste pour ce fou. Et je le crois au fond de mon cœur. Seigneur, tu es le Dieu qui cherche un homme et une femme. Tu as dit, je cherche un homme, je cherche une personne. Nous croyons, Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur, peut être prononcée au-devant de la foule, mais ta parole concerne, Seigneur Dieu de grâce, un individu. Je prie au nom de Jésus que ces mots qui vont sortir, Père, au-delà du nombre que nous sommes, que chacun de nous reçoive cela comme sa parole particulière. Tu es le Dieu qui n'a jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La Bible déclare que tu es celui qui était, qui est, qui vient. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Saint-Esprit, merci de nous voir. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait, tu fais, tu continueras de faire. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Bonjour tout le monde. Alors, rapidement, nous voulons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Prenez avec moi. On va lire premièrement dans le livre de Proverbes, chapitre 27. On va lire le verset 7. Si nous pouvons prendre ça. Et ensuite, on lira dans Exode, chapitre 15, du verset 22. Exode 15, du verset 22 au verset 25. Et on finira avec Exode, chapitre 33, du verset 1er au verset 3. Vous pouvez noter le thème que je vais partager avec vous. Je l'ai intitulé « Le thermomètre spirituel ». Le thermomètre spirituel. Le thermomètre spirituel. Alors, Proverbe chapitre 27, le verset 7. Écoutez bien ce qui est dit. « Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Nous allons expliquer ça. Exode chapitre 15, du verset 22 au verset 25. Exode chapitre 15, du verset 22 au verset 25. La Bible dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Verset 24, le peuple murmura contre Moïse. On reviendra sur ce mot murmurer, en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. On reviendra aussi sur ça. Moïse cria. On verra dans d'autres versions combien il est écrit, Moïse implora l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve.
Exode 33, s'il vous plaît. Du verset 1er au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. » Notez bien ça, « J'enverrai devant toi un ange. Et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. » Regardez ce qui suit. « Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Car tu es un peuple au cou raide. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, le thermomètre spirituel. Alors, le mot thermomètre, bien aimé, on peut noter, vient du mot grec ancien, et ce mot thermomètre est composé de deux mots. Premièrement, nous avons thermos. Thermos, T-H-E-R-M-O-S, qui signifie chaud. Donc, nous avons deux mots qui sortent de ce mot thermos en grec, thermomètre en grec. Nous avons thermos qui veut dire chaud. Et ensuite, nous avons métron, M-E-T-R-O-N. Métron qui veut dire mesure. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous mettez les deux ensemble, thermomètre, ça nous donne un appareil qui est destiné à mesurer la température. À mesurer la température. Il est utilisé dans de nombreux bien-aimés domaines. Il est utilisé dans la météorologie, il est utilisé le thermomètre dans la cuisine, dans l'industrie, dans la santé physique. Et vous allez vous rendre compte que le thermomètre donne des indices concernant notre santé physique. Lorsque vous utilisez le thermomètre, à partir de ce que vous dit le thermomètre, vous pouvez prendre ou ne pas prendre certains produits. Vous allez voir quelqu'un chez lui à la maison, juste le fait de prendre le thermomètre, vous allez voir qu'après avoir utilisé le thermomètre, la personne dit « je vais à la pharmacie ». C'est-à-dire que le thermomètre donne des indices par rapport à la santé d'une personne. À partir de ce que le thermomètre dit, vous pouvez prendre ou ne pas prendre, bien aimé, certains médicaments. Vous allez vous rendre compte que vous sentez que votre enfant est un peu pas comme d'habitude. Vous prenez le thermomètre. À partir de ce que le thermomètre va vous dire, ça peut vous pousser même à aller aux urgences. C'est-à-dire que le thermomètre est un indice qui nous permet de pouvoir connaître la santé physique de quelqu'un. On peut faire semblant, bien aimé, concernant la fièvre qu'on a, mais le thermomètre ne le cachera pas. On peut faire semblant et ça nous arrive souvent. Peut-être tu n'es pas vraiment bien, mais comme tu as un rendez-vous très important, tu ne veux pas apparaître devant les gens comme quelqu'un de très affaibli. C'est-à-dire que malgré le fait que tu peux jouer ce rôle-là, mais le thermomètre, quand tu l'utilises, le thermomètre ne te cachera pas. Le thermomètre te dira clairement 39 degrés. Le thermomètre physique. Et nous parlons justement du thermomètre spirituel. Je vous prie de noter quelques vérités concernant la santé d'une manière générale, que ce soit la santé physique ou que ce soit la santé spirituelle. La première des choses, c'est qu'un dysfonctionnement invisible arrive à avoir des conséquences visibles. Un dysfonctionnement invisible, quelque chose qu'on ne voit pas, arrive à avoir des conséquences visibles. Un dysfonctionnement invisible arrive à avoir des conséquences visibles. Vous verrez que très souvent, même à Kinshasa, lorsqu'on regarde quelqu'un par rapport à sa santé, facilement on peut demander, mais la personne n'a pas le sida. Pourquoi est-ce qu'on dit la personne n'a pas le sida? Le sida, on ne le voit pas. Mais la maladie nous emmène à pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose qui change dans le visible. C'est quelque chose qui est invisible, mais qui a des conséquences dans le visible. Donc, un dysfonctionnement invisible arrive à avoir des conséquences visibles.
arrive à avoir des conséquences visibles. Deuxièmement, votre état de santé, bien-aimé, est souvent déterminé par l'appétit que vous avez. Votre état de santé. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que votre santé a des problèmes, votre appétit est toujours affecté. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes à la maison, même avec vos enfants, quand vous remarquez que le premier jour, vous servez la nourriture, l'enfant dit non, mais je n'ai pas très faim. Le jour d'après, l'enfant dit je n'ai pas très faim. Directement, vous, sans avoir reçu une prophétie, vous allez lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que la santé physique est déterminée par l'appétit que vous avez. Par l'appétit que vous avez. Lorsque votre santé est dérangée, lorsque la santé est dérangée, bien aimé, vous perdez en premier l'appétit. C'est la première des choses qu'on perd. L'appétit. Vous n'avez plus envie de manger. Vous allez voir quelqu'un qui a un problème au niveau de sa dent. L'appétit part. Vous allez voir quelqu'un qui a un rhume bizarre. L'appétit part. Vous avez quelqu'un qui a un mal de tête. Il dit non, 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 laissez-moi la nourriture là parce que ça ne va pas. Pourquoi? La première des choses qu'on perd lorsque la santé ne va pas, c'est l'appétit. L'appétit physique, bien aimé, est un signe qui montre une défaillance. Défaillance au niveau de notre corps physique. Ça montre une défaillance. De même, bien aimé, lorsqu'on parle de l'appétit physique, il faudrait que vous compreniez. De même, l'appétit spirituel est un signe qui montre notre niveau spirituel. Est un signe qui montre notre niveau spirituel. Avons-nous l'appétit des choses de Dieu? Troisièmement, notre faim spirituelle, bien-aimé, est notre thermomètre. Notre faim spirituelle est notre thermomètre. Les gens disent, mais est-ce que quelqu'un a un thermomètre pour mesurer la spiritualité des gens? Il y a un thermomètre qui nous indique notre dimension spirituelle. C'est l'appétit. C'est notre faim face aux choses de Dieu. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que plus vous êtes rassasié des choses du monde, moins vous aurez faim des choses de Dieu. Si ici, là, on commence à servir, les mamans préparent les pondous, les choses, on finit de manger et vous avez un repas avec un ami à la sortie ici à 17h. Vous allez vous rendre compte que votre manière de manger là-bas dépendra de ce que vous aurez consommé ici. Celui qui consomme le monde, bien aimé, il sera rassasié du monde et il n'aura pas faim des choses de Dieu. C'est pour cela, très souvent, on a des gens dans nos familles, dans notre entourage. Vous parlez des choses de Dieu, vous avez l'impression que ça ne les intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est déjà rassasié de choses de ce monde. Regardez comment les gens s'ennuient pour prier même pendant 30 minutes. Mais ils peuvent parler à leur ami pendant 2h30 sans être fatigués. Pourquoi? Parce qu'on se rassasie de ce que les gens nous disent. On se rassasie des séries, des films. Et ce n'est pas par hasard qu'on est en train de manifester la même vie que les gens qu'on voit dans les films. Dans les films, on voit quoi? Il divorce ici, il entre là-bas, il fait des enfants ici, il va là-bas, il fait ceci, il va. Et très souvent, nos vies commencent à ressembler à ces gens-là. Dans des films, on voit que l'autre là-bas, ça ne va pas, il va se suicider. C'est pour cela, dans l'église, il y a des gens qui sont même au point de se suicider. Pourquoi? Parce qu'au travail, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que un ami lui avait promis le mariage et finalement, il s'est détourné. Il dit, non, je vais me suicider. Bien aimé, moi, je peux me suicider pour quelqu'un. Avant que je rencontre ma femme, je vivais. Et pourquoi je mourrais pour elle? Ou non, parce qu'elle m'a fait ça, je vais me poignarder, je meurs. Bien aimé, non. Ma vie est plus importante que les petites choses que je peux rencontrer. C'est plus important que ça. C'est plus important que ça. Regardez Proverbe chapitre 27. Je vous prie de reprendre ça. Proverbe 27. Le verset 7. La Bible dit, celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer.
J'aime beaucoup français courant qui dit « Un homme rassasié va jusqu'à refuser du miel. Un affamé trouve doux ce qui est amer. » Un homme rassasié va jusqu'à refuser le miel. Or, lorsqu'on parle du miel, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de doux. Et dans les Écritures, la parole de Dieu est symbolisée par le miel. Apocalypse chapitre 10, verset 10, la Bible dit « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. » Ézéchiel chapitre 3, le premier verset, si on descend jusqu'au verset 3, Ézéchiel dit, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Donc le miel, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de bon. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes en Christ, vous lisez les Écritures, vous sentez que ça vous soulage. Vous sentez que ça vous fait du bien. Ça vous fortifie face aux défis de la vie. Vous allez au boulot le matin, tu finis à 17h30. Quand tu rentres, tu es épuisé. Et des défis à gauche, à droite. On t'appelle là-bas, il y a tel problème. Là-bas, il y a tel problème. Mais quand tu ouvres les Écritures, tu te rends compte qu'il y a la main puissante de Dieu qui vient te fortifier. Mais quand tu parles à certaines personnes de ça, ils foulent ça aux pieds. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont rassasiés. Ils sont rassasiés. Il dit, je mangeais, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Doux comme du miel. Le miel est bon, mais vous avez des gens qui refusent le miel. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà rassasiés. Plus on est rassasié du monde, moins on aura l'appétit face aux choses de Dieu. Plus on est rassasié des conversations des gens, moins on aura l'appétit de converser avec Dieu. C'est pour cela que ce n'est pas normal que nous puissions nous ennuyer dans un moment de prière de 20 minutes, mais être à l'aise quand on parle avec des gens et surtout sur des sujets qui ne bâtissent pas nos vies. L'appétit bien-aimé dévoile notre intimité ou notre rétrogradation. Une personne ne devient pas rétrograde le jour où on l'attrape avec la femme d'autrui. Non. Une personne ne devient pas rétrograde le jour où on l'attrape dans un magasin Gucci en train de voler. Non. Une personne bien-aimée devient rétrograde le jour où la personne devient indifférente face à la parole de Dieu. Face à la parole, face aux choses de Dieu, face à ce que Dieu dit. Vous perdez l'appétit de méditer les Écritures. Bien-aimé, vous ne serez jamais en bonne santé si vous ne mangez pas bien. Lorsque vous perdez l'appétit d'écouter la parole de Dieu, bien-aimé, votre santé spirituelle ne sera jamais correcte. Ne sera jamais correcte. Lorsque vous perdez l'appétit, bien-aimé, des choses de Dieu, de la prière, votre dimension spirituelle sera catastrophique. Vous perdez l'appétit de passer du temps avec Dieu, de passer du temps avec le Seigneur. Vous perdez l'appétit. Et plus l'appétit se perd, et moins on passe du temps avec Dieu. Regardez, vous ne pouvez pas être dans une salle et vous avez un professeur qui vient vous parler chaque semaine pendant 10 ans et que ce professeur soit, par exemple, le professeur d'économie, qui vienne vous parler pendant 10 ans chaque semaine et qu'à la fin de ces 10 ans, vous deveniez médecin. Impossible. Vous ne pouvez pas être dans une salle, écouter quelqu'un qui est économiste
Il vous parle des théorèmes de gauche à droite. Et à la fin de ces 10 ans, on dit non, ok, Emmanuel, certifié médecin qui va commencer à opérer. Impossible. Donc vous allez vous rendre compte que très souvent, nous ressemblons à ceux qui parlent à nos oreilles. Parce que si celui qui était en face de lui, c'était un professeur habilité pour donner des matières liées à la médecine, au bout de 10 ans, tu finiras par devenir médecin. Et pourquoi est-ce que l'autre ne deviendra pas médecin? Parce que celui qui est en face de lui n'est pas habilité à le faire devenir médecin. C'est pour cela, très souvent, vous allez voir, nos vies ressemblent à ceux à qui on donne nos oreilles. Vous donnez l'oreille à quelqu'un qui a brisé son couple, son premier mariage, son deuxième, son troisième, son quatrième, son cinquième. Vous donnez votre oreille. Vous allez vous rendre compte que d'une manière inconsciente, vous aussi, vous allez passer par ces étapes-là. Donnez votre oreille à quelqu'un qui est la prophétie pour vous. Parce que quand un professeur est devant vous, il est devenu ce que vous n'êtes pas encore devenu. Mais vous avez vocation à le devenir demain. Donc en face de vous, il vous prend, il vous introduit dans votre destinée. Je prie Dieu que Dieu mette devant vous des hommes et des femmes qui vont vous introduire dans votre destinée. Ils sont déjà là où vous n'êtes pas encore arrivé. Ah, Flodiva. Écoutez des gens qui sont des prophéties pour vous. Tu regardes quelqu'un, tu dis non. Il est déjà ce que moi je peux être dans 3 ans. Et très souvent, c'est l'orgueil qui nous empêche de pouvoir reconnaître certaines choses. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Même au niveau de l'église. Il y a des pasteurs qui ont commencé comme nous. Mais aujourd'hui, ils ont 1000 membres. Qui n'ont pas touché les fétiches, qui n'ont pas touché aller chez les marabouts. Mais ce sont des gens que j'écoute. Je regarde comment ils ont vécu. Ils ont commencé le ministère. Aujourd'hui, ils ont 60 ans. Sans scandale. On l'a attrapé là-bas. On n'entend pas ces choses pour eux. Mais ce sont des gens qu'il faut donner l'oreille. C'est-à-dire ce sont des prophéties pour nous. Je vous prie de noter 4 choses qui arrivent lorsque vous perdez l'appétit des choses de Dieu. 4 choses. Premièrement, lorsqu'on perd l'appétit des choses de Dieu, nos yeux spirituels deviennent aveugles. Deviennent aveugles ou flous. Lorsqu'on perd l'appétit des choses de Dieu, nos yeux spirituels deviennent aveugles ou flous. Israël avait à sa tête un roi qui était déjà rejeté par Dieu, qu'on appelle Saül. Dieu l'avait rejeté. Pourquoi? Parce que Israël, et particulièrement Saül, ne tremblait plus devant la parole de Dieu. Il ne tremblait plus. Lorsque la parole de Dieu lui a été annoncée, il ne tremblait plus. Faites très attention, bien-aimés, lorsque vous ne tremblez plus devant ce que Dieu vous dit. Lorsqu'on vient ici, là, ne regardez pas le nombre que nous sommes. Dieu n'est pas le Dieu qui a dit là où 1000 sont là, moi je suis là. Il a dit là où 2 sont là, moi je suis. Donc ne faites pas que vous écoutez Dieu. Quand vous sortez ici, vous faites comme si Dieu ne vous a pas parlé. Je vous ai dit, Jésus s'est déplacé juste pour le fou de Gadara. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pas un groupe, si quelqu'un. Je suis disposé à pouvoir m'investir juste pour une personne. Israël était avec un roi qui était rejeté par Dieu. Et finalement, Israël avait un roi qui ne tremblait plus devant la parole de Dieu. Samuel lui avait dit des choses par rapport au sacrifice. Lui, il est parti, il a fait autrement. Et quand on vient lui dire, il dit non mais je fais tout ce qu'il fallait faire. Il ne tremblait plus. Et ce manque d'appétit
avait aussi envahi le peuple. Avait aussi envahi le peuple. Et la Bible nous montre que face au défi que les Philistins ont manifesté avec leur géant Goliath, tout le monde était focalisé sur la taille de Goliath. Le défi était là. Et eux, ils étaient focalisés sur la taille de Goliath. Mais regardez David. David n'était pas focalisé sur la taille de Goliath. David regardait et il comprenait que cet homme était un incirconcis. L'incirconcision ou la circoncision, c'est quelque chose qui est caché. Quand vous regardez un homme en sortant ici, vous ne dites pas, oh, il est circoncis. Non. Vous pouvez dire, il est grand. Il est géant. C'est-à-dire, la dimension spirituelle était éteinte dans la vie du peuple. Il ne voyait que ce qui était physique. Mais il ne pouvait pas voir au-delà de ce qui est physique. Voilà ce qui arrive lorsqu'on perd l'appétit des choses de Dieu. Lorsque la parole de Dieu ne nous fait plus trembler. Lorsque vous recevez un songe, vous faites comme si vous n'avez pas reçu un songe. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, mais vous faites comme si Dieu ne vous a pas parlé. David a vu au-delà de ce que le peuple était en train de voir. A vu au-delà. Mais vous voyez, cet homme est géant. Vous regardez sa taille. Mais moi, je regarde là où vous ne regardez pas. Je prie Dieu que vous voyez ce que les autres ne voient pas. Que vous voyez au-delà de ce qui est physique. Parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous voyez, bien aimé, conditionne vos actions. Même dans la dimension de l'honneur, si vous ne voyez en moi seulement quelqu'un qui se met là, qui parle et tout ça, votre manière de pouvoir se comporter sera d'une certaine manière. Mais lorsque vous voyez aussi un saint homme de Dieu, malgré le fait qu'il mange, il boit comme nous, mais au-delà de ça, il y a un mandat divin qui est déposé sur sa vie. Votre manière de fonctionner sera différente. Attention, bien-aimés, à ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez détermine vos actions. La circoncision, c'était quoi? C'était la confirmation de l'alliance avec Dieu. Abraham avait une alliance avec Dieu. Mais cette alliance a été confirmée par la circoncision. La circoncision. David, malgré le fait que le peuple est en train de fuir, David voit que Goliath n'a pas d'alliance. C'est quelqu'un qui n'a pas d'alliance. C'est quelqu'un qui est géant, on n'en dit ce qu'on ne vient pas, mais il n'a pas d'alliance. Bien aimé, que Dieu vous envoie des hommes d'alliance. Des hommes et des femmes d'alliance. Il voyait Goliath, non, c'est un incirconcis. C'est quelqu'un qui n'a pas d'alliance. Or, vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël était dans l'alliance. Le peuple tout entier. Parce que c'était un peuple que Dieu avait choisi. Mais il y a une différence entre être dans l'alliance et être sous l'alliance. Être dans l'alliance, c'est l'image de quelqu'un qui a le parapluie. Mais être sous l'alliance, c'est le fait de pouvoir ouvrir le parapluie, être sous le parapluie. Vous allez vous rendre compte que la pluie ne sera pas empêchée. Mais votre manière d'être sous l'alliance empêchera la pluie de vous toucher. C'est la raison pour laquelle très souvent, bien aimé, Dieu n'empêchera pas que la disette vienne. Mais l'alliance que vous avez avec lui, il vous donnera une sagesse d'interpréter un songe afin que lorsque la disette viendra, vous ayez déjà amassé pendant 7 ans. Certaines choses, il ne faut pas demander à Dieu, Seigneur, éloigne de moi. Non! Demande à Dieu, quelle est la sagesse que je dois appliquer afin que lorsque cette chose arrivera, je puisse être épargné. David était sous l'alliance. David comprenait que Goliath n'a pas de couverture. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive?
lorsque vous perdez l'appétit, deuxièmement, vous commencez à murmurer. Vous commencez à murmurer. Quelqu'un qui perd l'appétit des choses de Dieu, sa vie devient la vie de murmure. Lorsque vous perdez l'appétit avec Dieu, vous perdez l'unité avec Dieu. Vous n'êtes plus unis avec Dieu. Et l'unité avec Dieu signifie que vous ne vous battez pas avec Dieu. Vous n'êtes pas là en train de vous opposer. Nous sommes très souvent des hommes et des femmes qui se battent avec Dieu. Dieu dit à gauche, il dit non Seigneur. Non Seigneur, non Seigneur. Et très souvent notre vie c'est ça. On se bat avec Dieu, on se bat avec Dieu, on se bat avec... Alors que le monde de ténèbres là-bas c'est... Satan parle, il obéit. Satan parle, il obéit. Satan parle, il obéit. Leur maître parle, il obéit. Mais nous, de l'autre côté, on se bat avec Dieu. On se bat. Le Seigneur dit non, je ne veux pas de ça. Je dis non, non, Seigneur, encore 3 mois. Mais qui t'a dit que pendant ces 3 mois-là, tu continueras à vivre? On se bat avec Dieu. On dit non, mais Seigneur, je peux. Seigneur, essaye d'arranger ça. Le peuple d'Israël, bien-aimé, est sorti de l'Égypte par un miracle divin. Par un miracle divin. Et finalement, ce peuple arrive devant la mer qu'on appelle la mer de Mara. Le texte qu'on a lu dans Exode chapitre 15. La Bible nous montre que cette mer était amère. Et quand ils arrivent devant, ils avaient soif, ils venaient pour boire. Et quand ils arrivent comme ça, ils boivent, ils trouvent que l'eau est amère. Et la Bible nous montre qu'ils commencent à murmurer. Le verset 24, la Bible dit, le peuple murmura contre Moïse. En disant, que boirons-nous? Le peuple murmura. Murmurer, c'est se plaindre. Murmurer, c'est s'arrêter. Lorsque vous murmurez, vous vous arrêtez dans l'allure que vous avez pris auparavant. Murmurer, c'est se bloquer soi-même. Le peuple a vu des miracles. Bien aimé, tel que nous sommes ici, là, personne ne peut dire qu'il n'a jamais vu la main de Dieu. Mais comment se fait-il que les défis qui arrivent devant nous emmènent à murmurer? Pourquoi on murmure contre le Dieu qui a fait ses preuves? La version semeur, la Bible nous montre que Moïse implora l'Éternel. Un temps de crise, un temps compliqué. Ils sortent, ils vont, ils trouvent l'eau est amère. Et vous avez 3 millions de personnes qui se mettent à murmurer. Ils étaient nombreux. 3 millions, ils se mettent à murmurer. Mais un seul Moïse a compris qu'il faut prier. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la voix de la majorité, ce n'est pas la voix de Dieu. 3 millions de personnes murmurent. Vous imaginez, 3 millions murmurent et vous veniez devant eux et vous dites non, bien aimé, arrêtez de murmurer. On va vous lapider. Rappelez-vous lorsque les espions sont partis explorer la terre promise. Lorsqu'ils sont revenus, Josué et Caleb, on a fallu les lapider. Pourquoi? Parce qu'ils disaient des choses contraires à ce que la majorité disait. Je préfère être seul avec Dieu que être avec plusieurs sans Dieu. Moïse, il était le seul à implorer Dieu. Et la Bible nous montre que Dieu a donné à Moïse la solution. Cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne, bien-aimés, qu'il est toujours plus sage de prier que de murmurer. Toujours plus sage. Toujours plus sage. Ne murmure plus. Dieu a montré à Moïse un bois. Il lui a dit, vas-y, prends ce bois. Jette dans l'eau. Et l'eau sera assainie. Pendant que tout le monde murmure, mais Moïse implore Dieu.
Et Dieu lui donne la solution. Pendant que toute la famille sera en train de murmurer par rapport à ceux qui arrivent dans la famille, toi prie Dieu. Toi cherche Dieu. Toi demande à Dieu. Toi implore Dieu. Et ce Dieu-là te donnera la solution. Te donnera la solution. Troisièmement, lorsque vous perdez l'appétit des choses de Dieu, ce qui vous intéresse le plus, ce n'est pas Dieu, mais c'est ce que Dieu peut faire. Lorsque vous perdez l'appétit des choses de Dieu, ce qui vous intéresse le plus, ce n'est plus Dieu, mais c'est ce que Dieu peut faire. Vous aimez ce que Dieu a annoncé sur vous, mais vous ne l'aimez pas lui. Exode 33, le verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Moïse, va par d'ici, toi le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Dieu dit au peuple, vous allez aller pour posséder ce que moi j'ai dit. Mais la chose que je veux faire, je veux mettre un ange devant vous. Lorsque je lis ce texte, je me rends compte que, heureusement que Dieu a parlé à Moïse. Parce que s'il avait parlé au peuple, ils allaient accepter. Vous vous rendez compte? Ils étaient prêts de retourner en Égypte sans Dieu. Quelqu'un qui est prêt de retourner en Égypte sans Dieu, est-ce qu'il va refuser le fait d'aller à Canaan avec un ange? Donc, ce qui intéressait le peuple, c'était quoi? Ce que Dieu a dit, mais pas Dieu lui-même. Et c'est là que Moïse va dire, si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Si toi-même tu ne viens pas, ne nous laisse pas partir. Ne nous laisse pas partir. Moïse comprenait que je peux tout avoir, mais si Dieu n'est pas là, ce que j'ai n'aura pas de sens. Tout ce que j'ai a un sens parce que celui qui est le maître de l'univers marche avec moi. Pour terminer, on va se demander que faire exactement face à tout ce qu'on a vu. Que faire? Lorsque vous réalisez que l'appétit des choses de Dieu commence à diminuer, vous avez l'impression que ça commence même à s'éteindre. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus au niveau d'appétit que vous aviez autrefois. Il y a des gens, lorsqu'ils entendaient seulement un verset biblique, ils s'intéressaient à ce qui était dit. Mais depuis un moment, peut-être vous êtes devenus insensibles. La première des choses, bien-aimés, il faut se repentir. Il faut se repentir de toute forme de murmure, de toute forme de plainte, de toute forme de doute. Ne vivez pas comme si, bien-aimés, vous étiez les maîtres de vos vies. Ne vivez pas comme vous voulez, vous allez le regretter demain. Ne vivez pas comme vous voulez, oh non, je fais ce que je veux. Non, nous avons été rachetés par le sang précieux de l'agneau. La Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. On appartient à Dieu. Ne murmurez plus. Ne vivez plus, bien-aimés, dans des inquiétudes permanentes. Pourquoi vous vous inquiétez pour cette situation alors que vous l'avez déjà confiée à Dieu? Vous imaginez, je viens voir maman Denis, je dis, maman, ok, pour ce projet, je te donne la responsabilité de faire ça, ça, ça. Une heure après, je l'appelle, maman, est-ce que ça pourrait aller? 2 heures après, maman, est-ce que tu as fait déjà la première course? Mais même elle-même va dire, mais papa, tu ne me fais pas confiance. Et c'est ce que nous faisons à Dieu.
Nous avons déjà dit, Seigneur, je te confie ces enfants. Mais jour après jour, des inquiétudes. Comme pour dire, on n'est pas sûr s'il va arriver à accomplir ce qu'il peut faire là. Donc, c'est une forme d'insulte vis-à-vis de Dieu. Faisons confiance au Seigneur. Si tu as eu des murmures, confesse tes péchés. Et l'objectif, c'est que tu avances. Confesser des péchés, ce n'est pas répéter ce que tu as fait. Dieu le sait déjà. C'est pas ça. Confessons, non, Seigneur, j'avais fait. Quelqu'un peut dire, j'avais fait, et à la fin, il n'y a pas de repentance. La repentance, ce n'est pas la répétition de ce qu'on a déjà connu. Parce que Dieu le sait déjà. La repentance, c'est le fait d'être d'accord avec le jugement de Dieu. Parce qu'on peut répéter ce qu'on a fait sans être d'accord avec ce que Dieu pense de ça. Je suis d'accord avec ton jugement. Tu as dit en tant que ton enfant, je ne dois pas vivre de cette manière. Alors je crois en ton jugement et je te demande pardon. C'est ça la confession. Que faire? Deuxièmement, il faut bien aimer planifier. Planifiez vos journées, planifiez vos années. Nous arrivons à la fin de l'année. Planifiez les choses. La puissance du plan, c'est qu'un plan ne vous dit pas seulement ce que vous devez faire. Un plan vous dit aussi ce que vous ne devez pas faire. Quand vous avez un plan, bien aimé, ça vous donne les limites de ce que vous ne devez pas faire. Vous savez que je ne dois pas aller au-delà de ça. Un plan vous dit non, tu ne peux pas aller jusqu'à là-bas. Non, un plan. Ne commencez pas l'année 2024 sans plan. Ayez un plan. Et c'est ce plan qui vous donnera à savoir ce que vous devez faire et directement vous donnera ce que vous ne devez pas faire. Vous pensez vraiment que, aller au boulot, là, avec tout ce qu'on fait là, toute cette semaine par exemple qui vient de finir, je quitte la maison vers 6h45, je reviens à 17h30. Bien aimé, s'il n'y a pas de plan, je ne vous donnerai pas la nourriture qu'il faut. Je viendrai, je ferai comme l'autre prédicateur, il ne change que de thème. Il prend le texte où la Bible déclare que Pierre a jeté encore le filet. Il vient changer de thème. C'est encore possible. Jette encore ton filet. Dieu le fera encore. C'est-à-dire c'est le même contenu. Donc si tu n'as pas de plan, surtout dans ce pays, bien aimé, tu ne vivras pas de vie chrétienne florissante. Tu ne vivras pas ça. Dieu lui-même est un planificateur. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés. Des projets que j'ai établis. J'ai bâti un plan concernant ta vie. Ta vie n'est pas hasard. Pourquoi est-ce que Dieu arrive à être oméga? C'est parce qu'il planifie au début. Quand vous planifiez au début, ça vous donne déjà la fin avant même l'exécution. C'est pour cela que quand vous regardez le plan, on vous donne grand pari. Ça nous montre déjà la fin avant le début. Le plan vous emmène à voir une image claire de ce qui sera demain. Alors que vous ne l'avez pas encore vu physiquement comme ça. Lorsque vous manquez un plan, lorsque vous manquez de plan, vous vous appauvrissez. Celui qui manque de plan s'appauvrit. Regardez avec moi Proverbe 21, le verset 5. Proverbe 21, le verset 5. Proverbe 21, le verset 5. La Bible dit, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les projets de l'homme diligent. La version français courant dit, celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette.
Quand on agit précipitamment, très souvent c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas de plan. Quand un plan est établi, bien aimé, tu n'as pas à te précipiter. Et un plan pour ta vie de prière, et un plan. Il y a des textes que tu dois lire. Chaque semaine, il y a des choses que tu dois établir ça. Parce que même vos ressources, bien-aimées, doivent être planifiées. Votre temps. Je vous ai dit la fois passée, c'est une richesse qui ne revient pas deux fois. Le temps que vous perdez, ça ne revient pas. Ne dépensez pas votre temps pour des futilités, pour des choses qui ne bâtissent pas votre destinée. Ne dépensez pas votre voiture avec l'essence que vous mettez à l'intérieur pour des choses qui ne bâtissent pas votre vie. Je prends ma voiture, je vais dans un lieu, et dans ce lieu-là, tout ce qui se fait là-bas, ça ne bâtit pas ma vie, mais c'est une perte. Votre salaire, n'utilisez pas votre salaire, votre argent, pour des choses qui ne vous construisent pas. Si vous ne contrôlez pas votre temps, quelqu'un le fera à votre place. Quelqu'un t'appelle parce qu'il a fini ses priorités de la journée. Et toi, tu n'es qu'à 40% de ce que tu dois faire ce jour-là. Mais tu le prends pendant 3 heures au téléphone. Qui perd? C'est toi. Et à la fin de la journée, tu vas te rendre compte que tu n'auras fait que 46% de ce que tu devais faire cette journée-là. Ne soyez pas naïfs. Très souvent, les gens nous appellent parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Très souvent, les gens très peu, ceux qui nous appellent comme ça, c'est dans leur plan. Je vais appeler le pasteur Andy. C'est très peu. Les gens nous appellent, il a fini ses courses, il a fini ceci, et souvent il t'appelle à 20h45. Et toi, tu as prière à 21h. Et vraiment, il te voit, moi, oh, maintenant, on continue jusqu'à 22h36. Et là où il est, il se dit, hé, Nazu est temps. Bien, mais ne perds plus ton temps. Il y a des gens que on doit couper parce que je dois faire quelque chose de plus important. Troisièmement, pour terminer, la planification vous amènera à avoir des priorités. Des priorités. Et l'une des priorités, bien aimé, c'est la méditation des Écritures, de la parole de Dieu. Nous avons dit que l'appétit est notre thermomètre. Vous allez vous rendre compte que Dieu consomme notre appétit. Or, notre appétit, c'est la foi. Et la Bible nous montre que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quelque part, il est écrit que Dieu est le consommateur de notre foi. Donc, il consomme notre appétit. Il faut que nous lui présentions l'appétit et lui viendra pour pouvoir combler ça. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un parmi vous a soif, qu'il vienne en moi. Qui a soif, c'est-à-dire qui a un appétit, qui a envie de découvrir ce que je suis. Dieu est un peu comme ces formes de labyrinthe, ces choses, c'est-à-dire il y a plusieurs compartiments. Il faudrait que tu apprennes à découvrir les différentes facettes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais juste qu'on prie 2 minutes, que ce message que nous avons écouté soit un point de contact pour la transformation. Dis à Dieu, je refuse d'avoir un appétit faible, que cela grossisse, cela grandisse. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Sauf là, di falier, de faux divadi.